nalingi yeso, nalingi yeso, eh. Bonjour fidèles téléspectateurs et tristes de Show Télévision, bienvenue dans votre émission Horizon S, Horizon du Seigneur, une émission qui nous montre comment marcher avec Christ, dans Christ et pour Christ. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Katumbaye, pasteur de l'église CPK, communauté presbytérienne de Kinshasa, donc marié à madame Sarah Mouchia et père de 4 enfants, 3 filles et un garçon. À qui je dis bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Adessa. Comment vous allez malgré le confinement? La grâce de Dieu est là, ça nous suffit. Ok, merci pasteur. Vous êtes devant la caméra. Et quelle est la bonne nouvelle que le Saint-Esprit vous a mis à cœur pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'abord d'être visités par votre émission pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous parlerons sur un thème important que le Seigneur nous a mis à cœur au sujet des enfants de Dieu par rapport à notre marche. Je crois que le thème sera des nouveaux records. Pourquoi nouveau record? Parce que c'est tout enfant de Dieu, on n'est pas appelé à faire du surplace. On ne doit pas faire du surplace. Chaque jour qui passe, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais nous devons faire un pas de l'avant. Alors chacun de nous doit travailler de mieux en mieux. Ça veut dire que par rapport à ce que je fais hier, demain je ne dois pas reproduire la même chose. Même si je suis dans le bon, je dois chercher à faire plus que ce que j'avais fait. Donc, chercher à faire de nouveaux records. Ce que j'ai atteint hier, je dois chercher à faire plus, ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Chaque jour qui passe, non seulement de faire bien de choses, mais nous devons nous imprégner du principe de l'excellence. Nous devons apprendre à exceller, et quand quelqu'un doit exceller, cela implique une certaine mode de vie, un certain caractère à adopter par rapport à notre marche avec Dieu. Et là, je voudrais dire ceci. Quand nous parlons de nouveaux records, comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que ce sont des termes qui sont plus utilisés dans le monde sportif. Quand on parle des athlètes qui sont dans le stade et autres, qui doivent battre de nouveaux records, c'est par rapport aux résultats qu'ils ont pu réaliser la séance passée. Et une séance qui passe, nous produisons des fruits, nous faisons de bonnes choses, mais Dieu ne nous appelle pas à nous arrêter là, à aller plus loin. Or, cela, dans le monde, c'est par rapport à une compétition. Par rapport à une compétition, quand on parle de compétition, cela veut dire que les gens sont en train de travailler en fonction d'eux. Je dois essayer de faire mieux qu'eux, une autre personne. Mais dans la foi chrétienne, on ne peut pas travailler en fonction des autres. Car chacun de nous rendra compte pour lui-même. Nous rendrons compte chacun pour lui. Et chacun de nous a reçu une mission particulière. Et à cette mission est attachée une onction particulière. Je ne peux pas envier quelqu'un que moi je ne connais pas quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il doit atteindre comme objectif, et moi je me mettrai à me comparer avec lui, ça n'a pas de sens. Et nous voyons aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a des gens qui viennent par compétition. Tout ce qu'il fait, il veut le faire, se comparant à. Moi je suis mieux qu'eux. Or le jugement ne sera pas par rapport à. Le jugement sera par rapport à ce qui t'a été donné comme mission à accomplir sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Galatiens, il a dit quelque chose que je vais lire pour nous tous ici. Il parle aux Galatiens au chapitre 6, le verset 4, il dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Que chacun de nous, dans tout ce que nous faisons, nous ayons le temps d'examiner. Quand on parle d'examiner, ça veut dire que nous devons prendre le temps de nous évaluer, de voir avec précision si nous avons fait
fait ce que nous devrions faire. Parce qu'à des moments, nous avons l'habitude de faire des demi-mesures. Dieu demande autre chose, j'ai fait quand même. Non, Dieu n'accepte pas le quand même. Avec Dieu, c'est la précision, c'est l'exactitude. Alors quand quelqu'un ne sait pas s'examiner ou ne s'évalue pas, il se contente de ce que les autres disent de lui. Parce que le monde s'est acclamé, même ce qu'on ne doit pas être acclamé. Je suivis quelqu'un, j'ai suivi un frère qui a eu le temps de dire que Bako Batama. Et ceux qui ne sont pas avec nous, Bango Bako Bakatambango Bako Batama. Parce que Dieu n'est pas avec eux, Dieu est avec nous. Je ne sais pas qui lui avait dit cela, que Dieu n'était pas avec les autres, il n'était qu'avec lui. Dieu n'est pas avec nous par rapport au nombre de personnes que nous réunissons. Il n'est pas avec nous par rapport aux voitures et autres que nous puissions avoir. Dieu est avec nous que quand nous faisons sa volonté. Et sa volonté, cela n'est pas négociable. Voilà pourquoi ici je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux te glorifier, si tu veux être heureux et avoir les deux pieds sur terre, sois-en sûr que ce que je fais, j'accomplis exactement la volonté de celui qui m'a appelé. Et quand tu fais cela, tu n'auras pas à avoir repère à une autre personne. Notre repère, c'est Christ. Notre modèle, c'est Christ. Parce que nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Quand tu veux être en compétition avec quelqu'un qui n'a pas réussi la même mission que toi, tu travailles dans le vide. Or, Dieu, tout ce qu'il cherche de nous, demande de nous, c'est que chacun de nous soit fidèle par rapport à la mission qui est la sienne. Alors, je voudrais demander ici à quelqu'un qui me suit que tu dois, et nous devons savoir, nous devons avoir le temps d'examiner, cela veut dire de nous évaluer, de voir si nous sommes en train de faire ou nous avons déjà fait ce qui nous a été demandé de faire. Oh oui, si nous le faisons aujourd'hui, celui qui est imbibé, qui est dans, comment je pourrais dire, qui travaille dans l'excellence, il ne se contente pas des résultats, mais il cherche à améliorer les résultats si bons qu'ils soient, qu'il reproduit. J'ai produit aujourd'hui 10, alors demain je peux faire mieux pour atteindre 12. Et c'est possible, c'est faisable. Voilà pourquoi on dit, l'apôtre Paul, je vous demande, je vous supplie, frères, de travailler de mieux en mieux. Ça veut dire, j'ai bien travaillé aujourd'hui, il me demande, c'est bon, il me dit c'est bon, mais m'encourage de faire mieux que ce que je fais. Parce qu'en faisant cela, c'est alors que nous tendons à atteindre la perfection. Oui, il est vrai que la personne n'est pas de ce monde, mais tout celui qui travaille avec aspect de travailler allant de mieux en mieux, cette personne travaille pour atteindre chaque jour un record qu'il aura battu. Parce qu'un artiste ou un athlète qui travaille aujourd'hui, il ne travaille pas par rapport aux autres, il travaille par rapport à lui. Même si nous sommes nombreux, vous savez mes frères et sœurs, la coupe que nous aurons, ou la couronne qui nous attend devant le Seigneur, ce n'est pas une couronne collective, ce n'est pas une couronne commune, j'allais dire, mais c'est une couronne individuelle. Sur chaque couronne, il est écrit un nom personnel d'une personne. Cela veut dire que Dieu nous appelle chacun à sa manière et la récompense aussi est personnelle. Quand quelqu'un pense qu'il aura à avoir la couronne des autres, alors il se mettra à travailler par rapport aux autres. Alors, bien aimé, jamais il sera porté sur la tête de quelqu'un la couronne que moi je devais porter, mais là, toi, tu dois porter avec quel nom? Alors, il faudrait que chacun de nous fasse, comme nous voyons notre sœur Adas a travaillé dans l'œuvre du Seigneur. Oui, ma sœur, il faut travailler d'arrache-pied. Il faut travailler, faire comme si tout ce que tu feras aujourd'hui, je le fais pour la fin du temps. Je ne serai côté que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je ne vois pas demain. Tout celui qui travaille pensant aller battre un record, il ne compte pas ce qu'il pourra faire demain. Il fait tout aujourd'hui comme si tout ne dépendait que d'aujourd'hui. Je dis, vous ne faites cela. Si vous voulez vous glorifier, quand quelqu'un dit que moi je suis saint, ta sainteté n'est pas par rapport à une prostituée bien-aimée. Elle n'est pas par rapport à un voleur. Parce que tu peux dire que moi je suis saint parce que je ne vole pas. Travailler. Tu ne connais pas quand est-ce que
le moment du jugement viendra. Tu ne connais pas quand est-ce qu'on viendra pour t'évaluer. Commence par t'évaluer avant qu'on t'évalue. Commence par t'évaluer. L'apôtre Paul dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et ici au Galatiens, il a dit, bien-aimés, ne vous comparez pas aux autres, car personne ne sera jugé à la place de l'autre. L'apôtre Jérémie, le prophète Jérémie dit, même le père ne sera pas jugé ou ne prendra pas part à la place de son fils. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Voilà pourquoi on nous dit à chacun de nous, de même qu'il est, il nous a été donné un appel. Nous avons reçu la grâce de Dieu pour quelque chose, de même aussi, cette grâce se transférera au moment du jugement. Voilà pourquoi, quand nous sommes dans la grâce de Dieu, la grâce nous permet tout simplement d'être capables d'aller au-delà. Avec le Saint-Esprit, cela est possible. Nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait hier. Tout celui qui est conséquent, tout celui qui est correct envers lui-même, en tout cas, il ne se console pas en se donnant des cotes qu'il ne mérite pas. Bien-aimé, quand quelqu'un est réel, quand quelqu'un est vrai, il comprend la valeur du paradis et il connaît aussi la douleur qui nous attend en enfer. Alors il ne va pas s'abuser à se donner des cotes qu'il ne mérite pas. Quand quelqu'un se cote lui-même, il sera devant, dans son propre intérieur, que je suis un pudique, je suis un menteur. Quoi que vous m'appeliez pasteur, quoi que je suis ceci ou cela, mais moi, c'est que moi je sais, je suis ceci ou cela. Je suis sorcier, je suis fétichiste, je changerai de vie. Pas parce que les gens disent que je suis tel ou tel. Bien aimé, on peut t'accuser de tout. On peut monter des choses sur toi. Si tu es conscient que tu n'y es pour rien, sois calme, car le jugement de Dieu dépasse tout autre jugement. On peut tout te jeter comme opprobre. On peut te dire n'importe quoi. Ne te lamente pas. Ne cherche même pas de te défendre. Car il a dit au moment opportun, moi je vous dis qu'est-ce que vous aurez à dire. Peut-être le silence aussi, c'est un langage de Dieu pour nous. Ne nous défendons pas. Ne nous défendons pas. Si nous sommes serviteurs de Dieu, laissons Dieu nous défendre. Mais soyons concentrés à faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les gens, nous commençons bien, mais nous terminons mal. Parce qu'il y a les avis et considérations des autres qui viennent. On nous appelle, tu es archi, tu es ceci. On nous donne des titres que nous ne méritons pas. Et finalement, nous commençons à sombrer. J'ai rencontré un pasteur, quelqu'un lui a appelé frère. Il n'a pas regardé. Toi, le frère. Il a regardé. Il a dit, toi, tu ne me respectes pas. Mais, mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'appelles frère. Et tu es qui? Bien-aimé, nous sommes frères. Tout ce qui vient là comme titre, ce n'est rien. Nous sommes frères dans le Seigneur. Et ce n'est pas le titre qui va nous donner une place là au ciel. C'est la manière dont nous aurions, nous, travaillé pour le royaume qui va donner une place. Il est important, il est nécessaire que chacun n'ait pas à se comparer. Parce qu'il y a des nains spirituels. Un nain spirituel, c'est des gens qui ne grandissent pas. Banda Baye Baye en 1978, il est toujours là, menteur. Il continue à fumer la cigarette, malgré qu'il est maintenant pasteur d'une très grande église. Il continue à boire, il continue à faire beaucoup de mauvaises choses. Malgré tout ce qu'on dit de lui aujourd'hui, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Alors, bien-aimé, tu t'abuses dans ces cas-là. Tu t'abuses et Dieu dit, nous tenons pour profane le sang de Christ qui a coulé à la croix. Tout ce que nous avons comme grâce et privilège de Dieu, nous devons maximiser cette grâce pour donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Et en cela, nous serons en train de battre chaque jour des records. Hier, j'étais un bon chrétien, mais j'étais encore en train de mentir un peu. J'étais chrétien. Mais quand je supprime les mensonges, c'est un record qui est battu. Je monte de niveau. Et le lendemain, j'étais un bon pasteur. Je prêchais bien, mais j'étais encore dans l'impudicité. Et dès que je supprime cela, voilà un record qui est battu. Chaque jour, je m'évalue moi-même sans être jugé par quelqu'un. Si nous avons une conscience devant Dieu, mes bien-aimés, nous ne tiendrons pas compte de tout ce qu'on dit autour de nous. Mon problème, c'est quoi? Ma conscience est devant Dieu. Et notre conscience est plus forte.
Notre conscience est plus présente devant Dieu que toute autre parole des hommes. Si notre conscience ne nous condamne pas par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé, laisse de te faire condamner par les hommes. Qu'ils disent ce qu'ils veulent de toi, toi avance. Et tout celui qui ne s'évalue pas, c'est un monsieur qui est distrait. Il s'occupe de ce qui se dit de gauche ou à droite. Parce que quand moi je regarde à gauche, bien aimé, je vais me cogner. Parce que je ne vois pas ce qui est devant moi. Je regarde à droite, je vais me cogner. Et il y a beaucoup de leaders qui ont l'habitude de regarder derrière, ils demandent l'avis des gens. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien aimé, tant que tu regardes derrière là, en train d'avancer, tu vas te cogner. Il faut fixer l'objectif. Regarde devant, là où tu vas. Parle et agis selon que Dieu t'a donné cette grâce et cette faveur. Oh, frères et sœurs, c'est maintenant qu'on peut savoir qui est celui, ce frère en Christ, qui prenait son temps dans la prière de manière individuelle. Parce que quand nous prions collectivement, il y a des gens qui commencent à prier, qui font des longues prières, parce que son problème c'est quoi? Il ne peut pas arrêter sa prière avant toi. Donc tant que toi tu continues à prier, lui aussi va prier. En fait, lui il attend que toi tu te fatigues, comme ça il disait non, moi je prie plus que toi. Oh, personne ne prie plus que l'autre. Chacun doit savoir que dans la prière, c'est un entretien. Ce qu'il y a normalement, c'est le contenu. Dieu ne compte pas le nombre de paroles, c'est le contenu qui compte. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu parles beaucoup là? Peut-être que tu ne communiques rien à Dieu et il n'entend rien et en retour tu ne recevras rien. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce dimanche, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Ne te compare pas aux autres parce que tu es né à ton jour unique. Et quand tu venais au monde, tu avais un appel de Dieu de manière personnelle. Dieu t'a appelé au monde, il t'a appelé pour accomplir une mission, il t'a appelé pour résoudre certains problèmes dans la vie. Alors tu ne peux pas te distraire à regarder ton chef. Le chef a fait ceci, le chef a fait cela, le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Qui vous a dit que parce que l'on est pasteur, on n'ira pas en enfer? Il n'y a pas un enfer pour les pasteurs et pour un enfer ou un paradis seulement pour les pasteurs. Tout celui qui pêche se retrouvera un jour en enfer. Alors, bien aimé, toi qui vis dans la sanctification, avance encore. Avance encore. Parce que c'est ça la nourriture du Seigneur. Il aime la sanctification. Il aime la crainte de Dieu. Il aime une vie intime, une vie sérieuse. Parce que c'est notre qualité de vie qui crée une intimité avec Dieu. Voilà pourquoi, frère, ne te compare avec personne. Tu n'as pas besoin de tout ça là. Examine tes œuvres. Examine de très près tes œuvres. Sois conséquent et comprends pourquoi tu les fais, pour qui tu les fais. Si je fais quelque chose pour Dieu, même si tout le monde dit non, et que Dieu est avec moi, moi je dirais j'avance et j'aurai battu un record. Là où je me suis arrêté hier, Dieu ne m'attend pas là. Dieu attend ce que je continue encore. Je fasse mieux que ce que j'ai fait hier. Frère, lève-toi, fais ce que tu as fait, mais fais encore plus. Et c'est là que Dieu t'attend. Tu pries bien, oui, c'est très bien. Tu parles en langue, c'est très bien même. Tu prophétises, c'est très bien. Mais au-delà de cela, il y a encore quelque chose que Dieu t'attend. Va plus loin, et tu te retrouves avec Dieu à la montagne. Il a dit aux disciples, moi je vous précède à Galilée. Je vous précède là. Dieu t'attend quelque part. Et tu as besoin de fournir un effort pour arriver là où Dieu t'attend. Et là où tu arriveras, tu auras battu un record. Je sais que le confinement a apporté la faiblesse, la distraction. Il y a beaucoup qui ne lisent plus leur Bible. Frère, moi je te dis quelque chose. Ajoute à ce que tu fais bien quelque chose. C'est ça, battre un record. C'est ça, ajouter un plus dans tout ce que tu fais. Je sais que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps de travailler pour lui. Il nous donne le temps d'aimer ceux-là qui sont à côté de nous. Je sais que la main de Dieu est sur quelqu'un pour lui apporter le nécessaire et l'essentiel, pour lui apporter tout ce dont tu as besoin. Bien-aimé, ne pense pas que ton découragement enlèvera quelque chose dans la divinité de Dieu. Dieu ne perd rien quand moi je me relâche. Dieu ne perd rien quand moi je suis hypocrite. Dieu ne perd rien quand je suis en train de me glorifier pendant que je suis rien.
Mais Dieu gagne quelque chose dans une vie sanctifiée. Parce que là, il y a sa gloire. Dieu gagne quelque chose dans une vie où il y a la crainte et le respect des principes divins ou divins. Et c'est pourquoi je voudrais rappeler ici à l'intention de vous, frères et ceux qui nous suivez en ce moment, que le temps n'est plus aux blagues. Le temps n'est plus. Je me rappelle, je voudrais vous raconter l'histoire. J'étais un jour avec un frère, c'est à lui qu'on avait confié la charge de faire la prière. On était ensemble. Et pendant qu'on dit prions, on ferme les yeux pour prier. Il fait une prière, je peux vous dire, qui pouvait séduire tout le monde. Il avait tellement un vocabulaire riche, mais je vous dis, il avait un accent, il parlait comme s'il priait en latin ou quoi, je ne sais pas. Et c'était pendant qu'il parlait en français. Et quand il termine, il nous regarde et nous dit, vous avez entendu la prière. Donc il ne priait pas pour que Dieu exauce, il priait pour que nous puissions consommer sa prière. Frère, nous ne sommes pas là pour consommer ta prière. Tout ce que tu fais pour les hommes restera sur la terre. Tout ce que tu fais par respect pour Dieu, tu retrouveras auprès de Dieu et Dieu bénit ta famille. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, que Dieu bénisse Maman Adassa et toute l'équipe qui nous accompagne toute la journée. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur reviendra, mais c'est pour très bientôt, pendant que nous travaillons comme si c'est le dernier jour, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver d'une minute à une autre. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous informe que cette émission passe aussi sur notre chaîne YouTube Milulu Live Quinoa. Si vous êtes en dehors du pays, veuillez nous suivre sur la chaîne YouTube Milulu Live Quinoa. Je dis merci au pasteur Jean-Claude pour cette bonne parole. Merci beaucoup à Jonathan Goma et Zuma qui étaient derrière la caméra. Merci à DTH Akabengele. Merci à la grande équipe de Show Télévision. D'ici peu, portez-vous bien et à ne pas oublier, nouveau décor. Dieu gagne quelque chose dans la vie sanctifiée. Portez-nous bien. À la prochaine émission. Au revoir. Nalingi Yeso, Nalingi Yeso,